Bonsoir à tous. Alors, quoi de neuf cette semaine sur Upland? Tout d'abord, on est le mercredi 17 novembre, c'est-à-dire que pour les deux sujets que je vais aborder, il reste plus que quelques jours. On commence avec le plus intéressant, la Spark Week. Alors en fait, c'est une semaine où, en faisant certaines choses, on peut gagner des Sparks. Alors pour rappel, les Sparks, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est très intéressant, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est la crypto-monnaie du jeu. Et en fait, cette semaine, on peut gagner des Sparks. Comment? En fait, si on arrive à évoluer, à passer d'un statut à un autre, donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur les statuts. Euh, Si on arrive à passer, par exemple, de Visitor pardon, à Uplander, donc Visitor, c'est le premier statut qu'on reçoit quand on rentre dans l'application, on gagne 0,06 Spark. Donc c'est pas mal, hein. Pour rappel, alors déjà, pour passer de Visitor à Uplander, bon, on est obligé de mettre un petit peu d'argent, donc ça c'est le problème. Mais par exemple, ceux qui sont Uplander et qui sont très proches de devenir pro, donc ils ont 90 000 UPX, entre 90 000 et 100 000 par exemple. Alors franchement, si vous voulez passer à pro, vaut mieux le faire avant le 21 novembre, donc la date limite de cette semaine de Spark Week. Et du coup, vous gagnez 0.12 Spark. Alors si je me rappelle bien, on avait tous reçu 0.25 Spark à un moment. Il y a eu un airdrop. Donc ça c'est pas mal, on reçoit encore, on augmente son portefeuille de Spark, donc pour ceux qui sont arrivés en même temps que moi dans le jeu, de quasiment 50%. Franchement c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, bon, si on passe de pro à directeur 0.6, ensuite directeur exécutif à 1.2, bon c'est pas mal. Après ça devient vraiment, enfin je pense que c'est des... passer de directeur à exécutif ou de exécutif à chef exécutif, on va dire que ça demande beaucoup d'argent et la probabilité que vous soyez pile poil bientôt proche de passer d'un statut à un autre, elle est beaucoup plus basse. Mais par exemple, alors voilà, je vous donne mon cas, moi je suis pro, je suis très loin de devenir directeur, mais du coup, juste pour l'occasion, je pense que je vais ouvrir un nouveau compte, donc j'aurai un nouveau visiteur, je vais mettre donc la somme minimum 5 dollars, si je me rappelle bien, ouais. Et du coup, je vais passer à Plunder et je vais gagner 0.06 Spark. Et pourquoi pas essayer de voir si je peux le faire monter à pro en faisant des échanges entre mes deux comptes. Donc en tout, ça peut être pas mal. Ça peut valoir le coup. Donc ça, c'était pour la Spark Week. Donc je vous mets le lien, bien sûr, dans la description. Alors voilà, comme je l'avais dit un peu plus tôt, ça finit le 21 novembre. D'accord. Il y a aussi des Spark Sales qui ont été faits cette semaine, je crois. Donc, ouais, c'est trop tard. Bon, j'en parle quand même si ça vous intéresse. On peut acheter des Spark contre de l'argent. Ça coûte assez cher, hein. Voilà, par exemple, 0.25 Spark, c'est 130 dollars. C'est pas mal. C'est-à-dire que vraiment, là, on reçoit par exemple 0.12 Spark en passant de Plunder à Pro. C'est quasiment la moitié. C'est quasiment, on va dire entre guillemets, vraiment comme si on recevait la moitié de 130 dollars. Euh, Ensuite, le deuxième sujet du jour, c'est pour cette semaine, il y a une compétition de trading à Nashville. Donc voilà, en fait, ça va être basé sur plusieurs critères. Donc tout d'abord, alors c'est 70% de profit margin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le profit simplement, si on a acheté par exemple en tout pour 100 000 UPX de propriété et qu'on vend pour 500 000 UPX de propriété, donc notre profit margin, ça va être 400 000 UPX. Donc ça, c'est le premier critère qui est regardé pour voir qui va gagner cette compétition. Le deuxième critère, c'est le nombre, donc trading volume, c'est le nombre de trades. Donc par exemple, quelqu'un qui aura fait par exemple 400 000 UPX de profit en vendant une seule maison va gagner moins de points que celui qui a fait 400 000 UPX de profit en vendant 4 maisons, par exemple. Et le dernier point, donc pardon, trading volume c'est aussi 15%. Enfin pardon, je disais le profit margin c'est 70%, trading volume c'est 15%, et le dernier donc 15% aussi pour, pour ceux qui, qui avaient pas besoin de faire qui avaient pas envie de faire le calcul. Donc Trading Diversity, c'est le nombre de joueurs avec qui on a fait des trades. C'est-à-dire que là, en fait, on veut essayer de limiter, entre guillemets, ceux qui veulent, entre guillemets, les tricheurs, ceux qui veulent
ceux qui vont avoir 2 comptes et qui vont se faire une tonne d'échanges entre leurs 2 comptes. Donc là aussi, il y a un petit aspect, c'est important de vendre à plusieurs personnes, mais c'est que 15%. Donc au final, je pense que celui qui est prêt à mettre beaucoup d'argent pour gagner cette compétition, euh, je pense que c'est pas un facteur qui va vraiment le bloquer. Et ensuite, donc du coup, à quoi ça sert de faire de participer à ce concours? Bon bah, on peut voir ici les récompenses. Donc par exemple, celui qui a la première place, 150 000 UPX et 0.4 Spark. Donc voilà, ensuite ça descend, donc 100 000, 75 000, etc. Donc voilà, ceux que ça intéresse, je vous mets le lien aussi pour cette page et vous pourrez participer à ce concours. Donc voilà, je vais essayer de vous tenir informé s'il y a d'autres événements sympas de ce style. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. C'est ça. À plus.